Des contenus africains sur Netflix, il y en a déjà, il y en a de plus en plus. Des séries comme Queen Sono, première série africaine sur la plateforme. Queen, fiche le camp tout de suite. C'est parti. Ou encore Blood and Water, série sud-africaine à succès. Alors, d'où tu es? En tout cas, pas des quartiers d'où vous venez tous. Bienvenue dans la jungle. Des films, des comédies, des drames, des thrillers, le géant du streaming est déjà confortable sur le continent, une aubaine pour les professionnels du secteur. Avoir Netflix ici comme autre acteur de distribution, c'est une bonne chose, surtout pour les nouveaux artistes qui veulent une chance. Pour moi, le fait que Netflix vienne en Afrique, c'est vraiment excitant. C'est terrifiant parce qu'on ne sait pas quelles sont les histoires variées, dynamiques et puissantes qui vont provenir de ce continent, parce que ça veut dire que l'on va façonner la destinée du monde à venir. La productrice nigériane Geneviève Nagy et le sud-africain Scott Nesmith sont des réalisateurs qui travaillent désormais avec Netflix. Pour la Kenyane Dorothy Getuba, manager des contenus originaux africains pour Netflix, les productions du continent vont gagner en visibilité. Parce que c'est passionnant, parce que c'est cool, parce que c'est fantastique et c'est intéressant. Et c'est ancré, c'est réel. Et ça n'a jamais été raconté de cette manière, pas par nous. Nos histoires ont toujours été racontées par d'autres. Mais cette fois, nous pouvons raconter nos histoires de l'intérieur. Le défi est aussi économique. Netflix ne lésine pas. Pendant la crise du Covid, le géant a donné $400 000 à un programme de bourse d'études en Afrique du Sud destiné à des étudiants en cinéma et en audiovisuel. Pareil au Kenya où Netflix a lancé une offre, certes limitée, mais totalement gratuite, la première du genre. Le Nigérian Ben Amadassoun est responsable Afrique des contenus originaux et des acquisitions de la plateforme américaine. On peut faire grandir l'écosystème. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens talentueux en Afrique subsaharienne et notre présence nouvelle en tant qu'acteur sur ce marché, l'un des acteurs principaux pourra encourager cette créativité sur le marché et booster certains de ses talents. Nous sommes un peuple fantastique, nous sommes doués, nous sommes talentueux, nous sommes incroyables. Alors pourquoi ne pas investir dans le continent ? Question de représentation aussi dans l'industrie cinématographique mondiale. L'Afrique, c'est bien plus qu'un continent, c'est différents pays, différentes sociétés, différentes cultures. Chimende est une actrice zimbabwéenne au micro de Netflix. Je pense que c'est le moment, il était temps, c'est exaltant. Vous savez, beaucoup disent que c'est bien de voir des personnes comme moi. Et les gens ont été confus parce que nous avons vu des personnes noires à la télévision. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas que l'Afrique a aussi des personnes d'origine indienne, des personnes blanches, des personnes métisses. J'ai vraiment hâte que les gens voient l'Afrique telle que nous sommes. Et le potentiel du cinéma africain reste pour le moment largement inexploité. C'est ce que pointe un rapport de l'UNESCO d'octobre 2021 sur le continent. C'est une industrie qui emploie déjà près de 5 millions de personnes et qui représenterait 5 milliards de dollars de PIB à travers l'Afrique. Mais selon l'UNESCO, le potentiel serait 4 fois supérieur, que ce soit en termes d'emploi ou de revenus.